monde, j'espère que vous allez bien. Je suis la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ma toute première vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet et de parler de tricot, je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Engie, alias la Tricontoise. Je tricote depuis que j'ai environ 7-8 ans. J'ai appris le tricot grâce à ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de tricoter. C'est vraiment ma grande passion dans la vie. Passion qui m'a poussée à ouvrir mon compte Instagram de tricot il y a quelques années et également un blog qui est pour l'instant en pause, mais toujours vivant, sur lesquels je partage du coup tout ce que je fais en termes de création tricot, mais aussi crochet, couture et un petit peu ce que je fais aussi pour les autres loisirs créatifs. Ça fait un petit moment que l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube pour vous parler de tricot et de ce que je fais me trotte en tête, mais j'osais pas forcément le faire parce que je me disais que voilà, il y a déjà beaucoup de podcasts tricot, il y a déjà beaucoup de gens qui partagent leurs réalisations, mais j'ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram. Les retours étaient globalement très positifs et je me suis dit pourquoi ne pas tenter l'aventure. Alors ce que vous retrouverez sur ma chaîne, ce sera principalement des vidéos dans ce style-là, c'est-à-dire des vidéos sous format un peu vlog / podcast, dans lesquelles je vous présenterai ce que j'ai réalisé en termes de tricot, crochet et si ça vous intéresse, peut-être aussi ce que je fais en couture ou autres loisirs créatifs. L'idée c'est de faire des vidéos qui ne soient pas non plus trop longues, mais avec de la matière. Donc le format va ressembler à beaucoup de vidéos tricot qu'on peut déjà trouver sur YouTube, à savoir que je vais vous présenter mes encours, mes prochains projets, mes projets récemment terminés, et je vais aussi ajouter une petite section qu'on trouve aussi parfois dans des vidéos de ce genre-là, à savoir un peu une sorte de archive, c'est-à-dire vous présenter des modèles que j'ai tricotés il y a un certain moment, mais que j'aurais pas sinon l'occasion de vous présenter. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec mes derniers projets terminés. Donc, j'en ai 2 à vous présenter. Ce sont mes 2 projets récents finis. Il y en a un troisième, mais que je ne peux pas vous présenter malheureusement parce que c'est un col que j'avais tricoté pour ma maman et qui est donc chez ma maman. Donc, je ne vais pas vous le présenter. Mais je vais commencer par vous présenter mon premier projet de l'année 2025. Il s'agit d'un châle que voici. C'est le châle améthyste de Lucienne Tricotte qui est sorti dans le cadre de la box qu'elle a fait fin 2024 avec Naticea. Et donc c'était une box qui venait avec plusieurs cadeaux et 2 patrons, un patron de châle et un patron de haut. Et j'ai utilisé du coup les écheveaux qu'il y avait dans la box pour tricoter le châle que voici. Donc c'est un châle qui a une très belle envergure, vous voyez j'arrive même pas à le mettre sur toute la vidéo. Et qui est vraiment magnifique. Je suis trop fan du design. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un design qui combine 2 éléments principaux, à savoir des sections de point mousse et des sections avec un motif en dentelle. Voilà, vous avez 3 panneaux différents. Et une bordure qui se réalise avec voilà, des petites boules comme ça, un peu façon dents de chat. Voilà, je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Du coup, comme je vous le disais, c'est du coup un patron qui est sorti dans le cadre d'une box de fin d'année, une box de Noël. Il y avait donc un patron de châle et un patron de haut. Vous allez voir le haut juste après parce que c'est mon encours du moment. Le châle est vraiment très simple à réaliser et pourtant moi je suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise avec la dentelle. Je fais beaucoup de jacquard, je fais beaucoup de color work, je fais beaucoup de modèles avec des trucs un peu complexes, des torsades, des points divers et variés, mais c'est vrai que la dentelle je suis jamais très à l'aise avec cette technique là, mais honnêtement j'ai trouvé que sur ce châle ça se faisait vraiment très bien. Le patron est vraiment hyper clair, il se suit très bien, il y a des petites vidéos explicatives avec des QR codes, donc ça c'est le genre de truc que moi j'adore quand des fois j'ai besoin de me rafraîchir un petit peu sur une technique ou des fois s'il y a des choses que je ne connais pas, je trouve que c'est vraiment très très bien d'inclure ce genre de choses. Et j'ai trouvé que pour le coup le patron était vraiment hyper simple à suivre. Donc il se tricote en commençant du coup par le milieu, on fait la première section de point mousse et on augmente progressivement les mailles jusqu'à obtenir donc le châle d'une envergure assez conséquente. En ce qui me concerne, j'avais choisi du coup de tricoter ce châle en linaé. On avait le choix pour la box de choisir soit du pernel soit du linaé qui sont 2 des qualités de fil de Naticea. Moi j'avais choisi le linaé parce que c'est la qualité que je préfère chez Naticea. J'ai pu tester, vous allez le voir dans mes vidéos, pas mal de fils de chez Naticea et franchement je crois que c'est celui que je préfère. Et du coup pour ce châle j'avais choisi la couleur potimarron
parce que je trouvais que c'était vraiment un très beau orange qui fait automnal et qui en même temps est pas trop criard. Alors, paradoxalement, si vous suivez mon compte Instagram, vous savez que le criard, les couleurs, le flashy, ça me fait pas peur, mais c'est vrai que le orange, j'ai une histoire un peu compliquée avec cette couleur et j'ai du mal quand c'est des oranges qui sont trop flash. Et je trouve que ce orange qui tire un peu sur le brun est vraiment parfait. Voilà. Au niveau de la réalisation, il m'a pas pris vraiment trop de temps. Je crois qu'il m'a pris 3 semaines à tricoter. Et pour le blocage, moi, tout ce qui est fils végétaux, j'avoue que je les bloque au fer à repasser. Je mets un linge par-dessus et je bloque au fer à repasser et je trouve que ça permet de bien faire ressortir les points. Là, sur de la dentelle, en plus, c'est vraiment visible. Je trouve que ça rend vraiment très très bien et ça permet d'uniformiser un petit peu tout. Donc, le châle, voilà, se porte comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que moi j'aime bien le mettre comme ça. Je mets une petite épingle ou une petite pince et après il tient plutôt bien sur les épaules et il est vraiment très joli. Franchement, j'adore. Comme je vous le disais, du coup, il y avait aussi un patron de top que je vais vous montrer juste après et qui reprend un peu le même concept, à savoir un patron avec de la dentelle, des motifs en dentelle, voilà, comme ça, qui se succèdent. Euh, c'est le troisième châle que je réalise avec des fils de chez Natissea et j'adore. J'avais fait le Hellebore qui était en collaboration avec Alice Hammer et j'avais fait aussi le Jardin d'hiver qui était aussi un cal qui était sorti avec Crystal Elka il y a 1 ou 2 ans je crois et j'en suis vraiment super méga fan de ce châle aussi. Donc tous les ans en fait je me fais mon petit châle Natissea pour l'année et vraiment je suis très très fan de celui-ci. C'était la première fois que je faisais un patron de chez Lucienne Tricotte et j'ai trouvé que les explications étaient vraiment super claires. J'ai bien aimé la présentation du patron et du coup, c'est pas le dernier projet de chez Lucienne Tricotte que je vais faire cette année. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai le top améthyste en cours, mais je vais aussi avoir le pull Pac-Man version mini, version enfant que je vais tricoter, je pense, dans les prochains mois aussi pour mon fils. Donc j'ai hâte de me lancer sur ce projet qui je pense va être vraiment tip top. Donc ça c'était le premier projet terminé que je voulais vous présenter. Le second, je l'ai posté sur Instagram aujourd'hui, vendredi. Et j'ai vraiment, je suis tellement contente de vous le présenter ce projet. C'est ce gilet. Alors malheureusement, à mon grand désarroi, je trouve qu'en vidéo et en photo, il rend pas super parce que les couleurs rendent beaucoup mieux en vrai que en photo, en vidéo. C'est le gilet, le cardigan figure de chez Yarnflex. Alors, vous le verrez dans les prochains, déjà aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines vidéos que je ferai. Yarnflex, j'ai vraiment une passion pour ses designs. C'est ma designeuse préférée. Quand elle a annoncé qu'elle arrêtait de faire des designs, d'être designeuse à temps plein, mon cœur s'est fendu, même si je comprends ses raisons. Mais j'adore Yarnflex, je suis fan de ses designs. Je trouve qu'elle a des designs qui sont hyper originaux, avec toujours des éléments techniques que j'adore. Les patrons sont toujours hyper bien expliqués, hyper carrés, hyper... Voilà, chef's kiss. Donc du coup, vous allez le voir, j'ai plein de designs que j'ai tricotés de Yarnflex. Et celui-ci en fait partie. Donc c'est le gilet figure, ou figures, en fonction de si vous le dites... à la version anglaise. Donc c'est un magnifique gilet qui est normalement intégralement au jacquard, c'est-à-dire les manches aussi. Moi je vous expliquerai après, mais j'ai pas fait les manches au jacquard. On le tricote du coup en commençant par le bas. On fait en aller-retour les côtes, puis ensuite on joint en rond et on fait tout le corps en jacquard avec un stick. Alors il y en a plusieurs des sticks, vous en avez un pour le devant, vous en avez un aussi pour l'encolure et vous en avez 2 pour les manches. Une fois qu'on a fait tout ça, on sépare, on fait... il y a plusieurs moments où on sépare pour pouvoir rajouter les sticks justement des manches, etc. Mais une fois qu'on a tricoté le gros, on coupe les sticks, partie qui fait toujours un petit peu peur, et on monte les manches, on fait la bande d'encolure, on fait la bande de boutonnage, et on se retrouve avec ce superbe gilet. Pour ma version, j'ai décidé de le tricoter dans une laine de chez Guépard, qui est la Woolia, et j'ai adoré. C'était le premier projet que j'ai tricoté avec la Woolia, et je trouve qu'elle se prête très bien à des projets comme ça qui ont besoin d'être un petit peu doudou, un peu chaud, un peu gonflant. Franchement, je trouve que c'est une laine qui va très très bien pour ça.
C'est une laine qui se prête aussi assez bien au jacquard parce qu'elle accroche très légèrement et je trouve que les jacquards vieillissent mieux quand c'est une laine qui s'accroche un petit peu comme ça. Ça fait vraiment un effet un peu fondu dans le design avec le temps et je pense que ça va être le cas avec cette laine. J'ai choisi du coup, comme je vous le disais, hein, voilà, les couleurs ça me fait pas peur. Je pense que mon fils, dans quelques années, quand il va aller à l'école, il va avoir honte d'avoir une daronne qui arrive habillée en petit poney. Mais voilà, j'ai choisi du coup un rose pour la couleur principale et un pervenche pour la couleur contrastante. Voilà, je vous le montre un peu plus près pour que vous puissiez voir le motif. Comme vous pouvez voir, j'ai eu une petite différence de bain qui s'est pas trop résorbée malheureusement au blocage. Mais bon, honnêtement, de loin, ça se voit pas trop et franchement, j'étais plus à ça près avec ce gilet. Au niveau des éléments que j'apprécie, au-delà du jacquard, qui est une de mes grandes passions dans la vie, et du stick, je trouve que d'avoir sur les épaules les colonnes comme ça de maille torse, enfin de côte torse, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Les côtes torse aussi, ça c'est une de mes grandes passions dans la vie, et le design, il y en a plein. Il y en a au niveau du bas, pour la patte de boutonnage, pour l'encolure, pour les finitions des manches. Donc franchement, je suis hyper fan du résultat. Je trouve que les côtes torse, ça fait 1000 fois plus fini que les côtes classiques. Voilà, il y a des débats dans la vie en tricot. Il y a les gens qui sont stache vide, stache remplie. Il y a les gens qui sont un en cours, multi en cours. Et il y a les gens qui sont côte classique et côte torse. Moi, je suis partie de la team côte torse. Et franchement, je trouve le résultat très très joli. Ce gilet, ça a été quand même un dur labeur pour moi. Je vous en ai parlé sur mon compte Instagram, mais j'ai eu un bébé fin décembre, qui est ma joie, ma fierté, voilà, mon tout. Mais malheureusement, suite à mon accouchement, j'ai eu une très belle dépression postpartum qui m'est tombée sur le coin du nez. Et du coup, j'ai eu une période un petit peu compliquée et difficile à traverser. Et c'était au moment où je tricotais ce gilet. Donc je me suis beaucoup raccrochée au tricot comme activité en fait pour m'aider un peu à surmonter cette période-là. Mais je vous cache pas qu'à un moment, il me commençait un petit peu à me sortir par les yeux parce que j'en avais un petit peu marre de tricoter ce gilet. Parce que j'étais pas mentalement à 100% dans ce que je faisais. Mais du coup, c'est le gilet pour moi un peu de l'espoir de me dire je l'ai fini, je sors un petit peu de cette période compliquée et j'ai ce gilet pour me rappeler le fait que je me suis accrochée et que j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai effectué quand même des modifications par rapport au patron. Déjà, j'ai raccourci le corps, qui normalement est un peu plus long que ça. Mais moi, j'ai tendance à préférer tout ce qui est un peu plus court au niveau du corps parce que je fais la taille d'un hobbit, hein, donc j'ai un torse de hobbit. Donc si je fais des gilets un petit peu trop longs ou des pulls un peu trop longs, moi, ça me donne encore plus l'impression d'être minuscule. Et j'ai plutôt tendance à avoir un style un peu rétro, vintage, farfouillis. Mais du coup qui implique d'avoir beaucoup de vêtements taille haute, donc des pantalons taille haute, des jupes taille haute, des robes avec une taille assez haute. Donc si je fais des pulls qui sont trop longs, comme j'ai la taille assez marquée en plus, ça peut vite faire sac à patate. Donc du coup j'ai raccourci le corps pour faire un corps un peu plus court, ce qui est l'idée quand on dit qu'on raccourcit, c'est qu'on fait un truc plus court. Et j'ai également décidé de faire les manches en version un peu color block, comme ça, avec le bleu et les côtes en rose. Tout simplement parce que j'avais pas assez de fil pour faire toutes les manches au jacquard. Et j'avoue que j'étais nerveusement au bout de ce projet. Ça faisait 2 mois que je me le trimballais. Alors d'habitude, moi je suis quelqu'un qui tricote très très vite. Normalement, il m'aurait pris 1 mois à faire ce gilet si je l'avais fait dans des conditions habituelles. Donc là, ça faisait 2 mois que j'étais dessus. Je voulais vraiment arriver au bout. Et plutôt que de racheter encore du fil, je me suis dit, allez, on part sur du color block. Et je regrette pas parce qu'au final, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais le remettre une nouvelle fois pour vous montrer. J'ai fait aussi des manches 3/4 parce que je me suis dit, quitte à faire un truc un petit peu plus raccourci, autant faire des manches un peu 3/4 aussi. Avec les diminutions des côtes, pour les côtes, ça fait un petit peu bouffant, un petit peu ballon, c'est ce que j'aime bien. Et du coup, voilà, le gilet, je trouve qu'il est vraiment très joli. Au niveau des boutons, j'ai mis des boutons transparents tout bêtes, tout simples, parce que je me suis dit que entre le motif et les couleurs, il se passait déjà quand même pas mal de choses sur ce gilet. C'était peut-être pas la peine d'en rajouter avec des boutons décoratifs de folie. Mais me connaissant, c'est pas dit que plus tard, quand j'aurai envie de faire quelque chose un peu plus fou, je changerai les boutons. Voilà, c'est fort probable que ce soit le cas. Donc voilà, un petit peu au niveau de mes derniers projets terminés. Ce que je peux vous dire de ce gilet, c'est que vraiment, je l'adore.
Comme toujours, les patrons de Yarnflex sont, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve qu'ils sont vraiment super et d'une précision, vraiment il n'y a rien à dire. Et c'est le cas aussi avec ce gilet. Paradoxalement, le motif est assez long dans le sens où il comprend pas mal de colonnes et pas mal de rangs, mais on le retient assez vite au final parce que c'est vraiment un motif qui est à base de géométrie. Donc au bout d'un moment, on se rappelle, voilà, j'ai tant de colonnes, j'ai tant de machins, j'ai tant de trucs. Donc il rentre assez facilement en tête au bout d'une ou deux répétitions. Voilà donc pour tout ce qui était projet terminé récemment. On va passer sur mes en cours et j'en ai deux, enfin j'en ai trois techniquement. J'ai une couverture de reste que je ne vais pas vous présenter parce qu'elle n'a pas grand intérêt. C'est juste la couverture dans laquelle j'ai incluse mes fins de pelote. Elle ressemble à rien, c'est un Frankenstein de pelote, de couleurs, de fils, de texture, mais c'est une couverture qui est destinée à être à mon chat, donc du coup voilà, elle a le mérite d'exister, mais je ne vais pas vous la présenter sauf si le public s'enflamme et veut absolument que je présente cette couverture de reste. Mais j'ai deux projets en cours, j'ai une paire de chaussettes et j'ai un haut. On va commencer du coup par le haut plutôt, puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé. Il s'agit du top améthyste de la box de Luis Tricotte et Naticea. Je vais vous montrer la photo du patron si je la retrouve, évidemment. Voilà. Donc c'est ce haut que voici. Donc il est disponible en deux versions. Vous avez donc une version comme ça, manche courte et crop, et une version manche longue et corps plus long. Donc vous pouvez aussi faire du mix and match, manche courte et corps long et vice versa. C'est du coup un haut qui se tricote soit en pernelle, soit en linae de chez Naticea. Et du coup, c'est le projet que je me suis lancée à faire récemment et qui a déjà bien avancé. Donc le voici sur mes aiguilles. Donc je vais essayer de vous présenter ça de façon un petit peu visuellement agréable. Donc le voici, j'ai déjà fait la première répétition de motifs. Tout comme le châle, on a donc 3 répétitions de motifs. La différence, c'est que sur ce haut, il n'y a pas de section en point mousse, on est en jersey tout simple, en tricotant circulaire. Je fais une version bicolore, je vais faire une version noire et caramel. Donc là, pour le coup, j'avais fait mon châle en linae. Là, on est sur du pernel, donc qui est la qualité chanvre de chez Naticea. Et en fait, j'avais récupéré ce pernel. J'avais récupéré donc du noir et du caramel d'une connaissance tricoteuse en fait qui l'avait acheté et en fait ça convenait pas pour le projet qu'elle voulait faire, donc elle me l'a très gentiment cédé. Donc du coup moi je savais que j'allais en faire quelque chose et du coup je me suis lancée sur ce projet qui est vraiment très très chouette. Comme vous le voyez, on commence par un col avec un joli effet dents de chat. Moi j'adore ce genre de finition. On commence en aller-retour et après on finit par joindre et on commence à tricoter. Du coup j'ai déjà fait la première répétition de motif, je suis actuellement dans la deuxième, je ne sais pas si vous verrez bien, je ne pense pas mais c'est pas grave, vous le verrez quand je l'aurai terminé. Il se tricote en top-down avec des augmentations raglan après pour les manches. Pour ma version, je pense que je vais faire la version manche courte et crop parce que je n'aurai pas assez de fil de toute façon pour faire une version plus longue. Mais honnêtement pour l'instant j'aime beaucoup ce patron, il est assez simple à suivre. Il y a juste un ou deux trucs sur le chart que je suis pas sûre d'avoir compris, mais ça c'est plus parce que je suis pas très très douée en dentelle. Et je vais voir si j'y arrive ou si au contraire il faut que je me fasse un petit peu accompagner. Mais comme pour le châle, en fait, il y a aussi des QR codes avec des petites vidéos pour vous montrer des techniques un peu plus compliquées ou pour vous permettre de vous éclairer. Mais je trouve que c'est un projet qui est quand même relativement accessible. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté, on ajoute des petits éléments de finition, des petits éléments techniques qui font que ça fait un projet un peu plus sympa. Donc là, par exemple, le col que je trouve vraiment très chouette. Et aussi, je voulais montrer sur le design, on voit qu'en bas, il y a un petit rabattage avec encore une fois des petits picots. Donc je pense que ça va être très très chouette aussi. Et en plus pour l'été, à porter, ça c'est top. J'ai déjà pas mal de hauts qui sont faits en fils végétaux et je les porte au printemps et en été et je suis toujours très très bien dedans. Donc j'ai hâte de le terminer. Je pense qu'il sera terminé d'ici la fin du mois. Donc probablement dans ma prochaine vidéo, je pourrai vous le présenter fini, porté, bloqué, la totale. C'est pas mon seul projet du moment. Je suis également sur une paire de chaussettes. Alors d'habitude, j'ai plutôt tendance à être monoprojet. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des teams. Moi, je fais partie de la team monoprojet. C'est rare que j'ai deux projets en même temps.
Mais là c'est le cas, en fait j'avais commencé cette paire de chaussettes et je m'étais dit que j'allais la finir, mais en fait comme c'est encore du jacquard et que je sors d'une période là où j'ai fait plein de jacquard ces derniers mois, je me suis dit que j'allais faire une petite pause et que j'allais l'avancer au fur et à mesure quand j'aurai envie de l'avancer. Il s'agit d'une paire de chaussettes qui va être incroyable, qui va être fabuleuse, qui va être fantastique, surtout si comme moi vous êtes né dans les années 90. C'est une paire de chaussettes Pokémon. Voilà, moi je fais partie de la génération qui était enfant quand Pokémon est arrivé. Je fais partie de la génération qui a eu son premier jeu Pokémon sur la Game Boy Color. Voilà, moi j'ai eu le Pokémon jaune pour mon anniversaire. Je fais partie de la team qui sait ce que c'est de suer, hein, de suer pendant des heures et des heures pour avoir des Pokémon suffisamment forts pour battre Pierre dans la première ville. Hein. Voilà, quand on en bave pour battre Pierre et son Onix qui nous les brise, hein, on se le dit. Voilà, j'ai fait partie de cette team-là. Et du coup, j'ai décidé de me faire une paire de chaussettes Pokémon. Alors, je vais faire toutes les chaussettes, hein, je vous le dis, mais il s'agit des chaussettes Catch 'em All Blue de chez Lattes and Lamas. Voilà. Ils ont sorti un pack en fait avec toutes les chaussettes, enfin toutes les quatre paires de chaussettes différentes en fait avec Pokémon bleu, Pokémon jaune, Pokémon rouge et Pokémon, qu'est-ce que j'oublie? Pokémon bleu, Pokémon rouge, Pokémon jaune, et il y en a une quatrième de paire, mais Pokémon vert, enfin, Herbizarre, Bulbizarre. Donc voilà, vous avez donc 4 paires avec les starters des différents jeux Pokémon. Et du coup, moi j'ai décidé de commencer par la bleue, que voici. Donc vous avez le design, donc c'est toute une chaussette intégralement en jacquard avec le petit logo Pokémon Blue. Vous avez notre petit Pokémon, notre petit carapuce et des Pokéballs qui sont sur le devant et sur le dos du pied. J'ai plutôt pas mal avancé sur ce projet que voilà, je tricote un petit peu au fur et à mesure quand j'ai envie de le faire. J'ai déjà fait toute la tige, voilà, donc avec le logo Pokémon Blue et j'ai fait le talon, voilà, que voici. J'ai commencé du coup le devant du pied et l'arrière du pied, donc j'ai commencé mes premières Pokéballs et je vais pas tarder à arriver au petit carapuce. J'ai fait une boulette, je vous cache pas, j'ai fait une boulette sur l'arrière du pied. J'ai pas commencé par le rang par lequel j'aurais dû commencer, mais honnêtement c'est pas grave, il n'y a que moi qui le saurais et vous maintenant. Et je serais obligée de. Enfin voilà, je ne serais pas obligée de le dire à qui que ce soit, à part à vous, puisque je vous l'ai dit. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup le design. Il est assez simple à suivre. Par contre, je me demande ce que ça va donner de niveau taille, parce que j'ai pas l'impression d'avoir des pieds mastoc. Mais je suis déjà obligée de tricoter quand même la taille 3 par rapport à ce qu'ils annonçaient au niveau de la circonférence de pied. Donc je vais voir ce que ça va donner, si effectivement la taille 3 me suffit ou si au contraire elle est trop large ou trop petite. Mais peu importe, au pire, même si elles ne me vont pas, je les exposerai dans mon atelier et je ferai une autre taille pour les autres chaussettes. J'ai prévu de faire les 4 paires de la collection. Ça va être un projet un petit peu au long cours. Mais voilà, déjà la première... On voit bien, voilà, on voit bien le logo Pokémon. Je tricote du coup cette paire de chaussettes avec du fil de chez Fil Colana. C'est la qualité Arweta qui est vraiment très bien pour des chaussettes. J'ai déjà fait des chaussettes avec cette qualité-là et je suis vraiment fan du résultat. Je trouve qu'elles sont très bien, très confortables à porter et elles se prêtent vraiment très bien pour des chaussettes et des chaussettes au jacquard notamment. Donc vraiment un fil que je recommande si vous voulez faire des chaussettes. J'ai donc un très joli bleu foncé qui est vraiment parfait pour ce design et un blanc, et du coup il y a vraiment un très fort contraste, donc ça rend très très bien pour du jacquard. Voilà un petit peu les projets que j'ai en cours, donc mon petit haut et ma petite paire de chaussettes. On va passer maintenant à la dernière partie du podcast, la dernière partie de la vidéo, et je pense que ce sera très bien puisqu'on sera sur une vidéo d'à peu près 30 minutes, ce qui me paraît pas trop long ni trop court pour une première vidéo, mais vous me le direz dans les commentaires. C'est donc la partie archive où je vais vous présenter du coup un tricot que j'ai terminé il y a déjà un moment, mais que j'ai quand même envie de vous montrer. Et histoire de ne pas trop se prendre la tête, je vais vous parler un petit peu du haut que je suis actuellement en train de porter, qui va rassembler tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, puisqu'il y a du nat tissé à chanvre et du Yarnflex. Il s'agit d'un t-shirt qui s'appelle le Sintara Tee de chez Yarnflex, que j'ai tricoté du coup avec une qualité de chez nat tissé à chanvre. J'ai un doute,
Je vous le remettrai dans la barre d'infos. Je ne sais plus si c'est le Linae ou le Malva ou le Damien, pour vous dire à quel point. J'en ai tricoté vraiment beaucoup et j'ai un doute sur la qualité que j'ai employée pour ce t-shirt. En tout cas, c'est une couleur qui s'appelle pêche et que je trouve vraiment sublime. J'en suis très très fan. Donc c'est un design que j'ai pu tester pour Yarn Flakes parce que j'ai eu la grande chance de faire partie de ces testeuses sur plusieurs projets, dont ce t-shirt que je trouve vraiment génial, qui est vraiment très très beau et qui est top parce qu'en fait c'est un fil qui est assez épais mais qui est très agréable à porter et qui ne fait pas transpirer en fait. Il est vraiment super, donc pour l'été, le printemps, on est très très bien dedans. Donc je vais me lever un petit peu pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Voilà, donc vous avez ce très joli motif en fait qui est une répétition très simple à suivre qui se fait sur tout le corps et sur je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 rangs de répétition, donc c'est vraiment très facile à retenir et ça fait vraiment un très joli effet avec des belles colonnes comme ça et un effet légèrement vaguelette. Il est vraiment très simple à retenir le motif. On a des côtes pour le haut, on a des côtes pour les manches, qui sont des manches qui sont en jersey tout simple et vraiment c'est un de mes designs préférés. J'adore le porter quand il commence à faire beau, quand il commence à faire chaud. J'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit en dessous parce que comme le fil est assez épais, il n'est pas du tout en transparence ni quoi que ce soit. Et vraiment, je suis hyper fan de cette couleur. Je trouve que ça va avec plein de choses. Et vraiment, c'est un de mes designs favoris. Que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'avais été assez rapide pour le faire, je me rappelle. Encore une fois, c'est du Yarn Flakes, donc du coup le patron est vraiment au top au mout. En plus maintenant, tous ces patrons sont disponibles gratuitement sur Ravelry. Donc si jamais vous voulez le tricoter, vous pouvez le trouver gratuitement sur Ravelry. Et voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter pour ce premier podcast. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié les projets que je vous ai présentés. S'il y a des choses en particulier que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire le projet que vous avez préféré aujourd'hui, que ce soit dans mes en cours ou dans mes projets terminés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo et à me faire vos retours. Voilà, dites-moi ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez pas voir, s'il y a des choses que vous voulez que je fasse un peu mieux ou quoi que ce soit. Je suis preneuse de vos conseils, je suis preneuse de vos avis. Et sur ce, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, ça fait 2 fois vidéo en quelques secondes, mais voilà, à bientôt!